Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Forum et j'espère que vous avez pu passer un excellent week-end et que vous êtes prêts à démarrer une nouvelle semaine d'actualité dans votre émission interactive. Je vous rappelle, et vous le savez, qu'à partir de midi, vous pouvez évidemment vous joindre à nos conversations en appelant au 05 94 36 36 06, mais que vous pouvez nous joindre aussi sur tous les réseaux sociaux et au travers des plateformes télévisées de l'ensemble des opérateurs, Canal, SFR, Orange, Orange Caraïbes et Orange en métropole. Voilà, alors il y a quelques jours, on recevait d'ailleurs sur ce même plateau le nouveau directeur général du Centre hospitalier universitaire de Guyane, et il nous disait que le diagnostic et la lutte contre le cancer faisaient partie de ses priorités pour la Guyane, en sachant qu'il vient d'arriver et que c'est lui effectivement qui doit exécuter les politiques de santé, bien évidemment sur tout le territoire. Nous découvrions alors lors de cette émission la prévalence de cette pathologie, la deuxième cause de mortalité en Guyane, il faut malheureusement le souligner, et les étapes importantes restant à franchir pour aider les malades et leurs familles dans à la fois la détection mais aussi les soins et l'accompagnement contre cette maladie. Une préoccupation qui anime depuis plus d'un siècle la Ligue contre le cancer qui a été fondée, et ça j'ai trouvé ça, je ne savais pas qu'elle était aussi ancienne que ça, en 1918, donc en France, par Justin Godard. Justin Godard, un nom qui vous dit rien, moi non plus d'ailleurs, mais enfin à l'époque c'était le sous-secrétaire d'État à la santé du gouvernement. Quant à nous, c'est en 1998, oui, en 1998, que le comité départemental de lutte contre le cancer s'installe en Guyane. Alors après 6 années, plus une année d'intérim, ça j'ai vu après, à la présidence, Rosine Maroudi, la présidente de cette ligue, a passé le flambeau au docteur Rollin Belloni, nommé depuis le 15 avril dernier, c'est tout récent, à la tête de cette association. Ils sont tous les deux en plateau avec nous pour présenter l'état des lieux et la feuille de route du comité. On va commencer par le nouveau président, si vous me permettez, parce que, Madame Maroudi, je vais souhaiter vous interroger un peu plus longuement ensuite. Bonjour, docteur Belloni. Bonjour, Monsieur Lepelletier. Bonjour, les auditeurs de Radio Pays. Merci de nous accueillir. Alors, les Guyanais vous connaissent, vous n'êtes pas une figure inconnue, même chez nous à Radio Pays, autant par votre parcours hospitalier à Amiens, et les liens que d'ailleurs vous aviez noués pendant de longues années avec plusieurs générations d'étudiants guyanais, il faut le rappeler, que depuis votre retour notamment en Guyane, par votre engagement dans le monde sportif, entre autres, et médical. Aujourd'hui, vous acceptez donc une lourde responsabilité dans le comité guyanais de lutte contre le cancer. Bonjour Rosine Maroudi. Bonjour Monsieur Lepelletier, bonjour aux auditeurs de Radio Télépays, président. Ah oui, c'est vrai, nous sommes également télé. Rosine Maroudi est une habituée, une abonnée chez nous et on l'en remercie. Donc Rosine Maroudi, je disais une responsabilité, vous l'avez portée pendant 6 ans, plus une année d'intérim. Je vais les rajouter celle-là, à la tête du comité, que vous avez su faire évoluer, il faut dire les choses comme elles sont, avec des actions et des dates qui sont devenues incontournables en Guyane. Les malades et les familles de Guyane qui vous en savent gré, on a vu le nombre de témoignages qu'il y a eu lors de cette annonce et de cette passation, cette manifestation que vous avez tenue ensemble. Moi, je voulais, dans un premier temps, vous poser la question, parlez-nous de ces 6 années, 7 années même, et de votre engagement à la tête de la Ligue contre le cancer en Guyane. Comment est-ce que, selon vous, aujourd'hui, 2026, par rapport à... Alors, c'était 2019, votre première prise de fonction. Les Guyanais, comment est-ce qu'ils appréhendent le cancer aujourd'hui ? Alors, 2019, ma prise de fonction, mais j'ai quand même 12 ans de ligue. J'étais premier vice-présidente de la présidente qui m'a précédée. Donc, 12 ans de ligue, une année d'intérim de présidente, 6 ans de présidence. J'ai vu beaucoup de choses. Et ma plus grande victoire aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui un oncologue sur place. Depuis déjà bientôt 3 ans, le docteur Caroline Pétorin, qui est au service oncologie. Une IPA, c'est la seule de Guyane, Gaël Saint-Aubert. Ah, je peux vous demander la traduction des sigles du sigle ? Des pratiques avancées. Ah d'accord. Voilà. Infirmière en pratique avancée, voilà. C'est la seule infirmière en pratique avancée, voilà, qui fait le lien entre le malade et l'oncologue, voilà, tout simplement. Et puis, la lutte n'a pas arrêté d'être
reconnu, visible par toutes les actions que nous avons déployées sur tout le territoire. Même en prenant l'avion, Air Guyane nous a bien aidé à l'époque pour aller sur Maripasoula, sur les communes isolées, comme on dit, Saül et tout. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons fait du travail de terrain. Aujourd'hui, les gens ne sont plus effrayés par le mot cancer. On est arrivé à le dédramatiser. Ah, le téléphone. Oh, mon Dieu. Ah, le téléphone. Ah, Ah, femme de réseau, je vous disais, hein, Rosine Maraudy, hein, donc son téléphone. J'ai Mais- pourtant mis sur muet. Allez-y. Alors, je disais que nous avons bien balisé le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes passés presque dans toutes les communes. Tous les maires nous ont bien reçus. Des stands de prévention. Quand on a fait le bilan là, à l'Assemblée générale, nous étions à 70 actions pour l'année 2025. Donc voilà. Bravo. Alors, je vais faire à votre nouveau président, hein, qui vient d'être mis en place, passer un petit examen devant vous, si vous me permettez. Docteur Mélanie, c'est une plaisanterie évidemment, mais je me tourne vers vous parce que j'imagine qu'avant d'accepter cette responsabilité et de la prendre aujourd'hui, vous avez travaillé et que vous pouvez me dire quels sont les objectifs, le rôle et les objectifs, donc dans ce vaste monde, hein, de la maladie du cancer, les objectifs particuliers de la Ligue contre le cancer. Alors, d'abord, je remercie Madame Maraudy de m'avoir mis dans ce challenge pour la lutte contre le cancer. Je voudrais aussi saluer son dynamisme et tout ce qu'elle a fait pour le cancer en Guyane. Je m'inscris dans une dynamique, dans un prolongement de ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, nous sommes en phase de transition où elle m'accompagne et c'est mon double, en fait, pendant quelques temps. Donc, je pense qu'il est indispensable qu'il n'est pas question de rupture, il est question de prolongation et de continuité. Alors, les grands travaux ou les grandes démarches que nous pourrions faire, c'est d'abord en respectant la devise même de la Ligue contre le cancer. Hein, et il y a quatre missions, hein, que sont donc prévenir pour éviter la maladie, dépister pour agir très tôt, soigner pour guérir, et puis aussi donc, il y a la mission recherche. Donc nous avons j'allais presque dire des obligations, mais un canevas donc, national que nous allons respecter, mais que nous allons adapter à la Guyane, c'est ce que j'appellerais donc, la territorialité. On va y revenir. Et aussi, bien sûr, pour que nous soyons souverains en matière de santé. C'est-à-dire que nos patients ne doivent plus partir. Et on verra peut-être y revenir aussi. Deux mots sur lesquels nous allons revenir effectivement dans la suite de cette émission. Je vous rappelle encore une fois, hein, que nous aurons là, on fait une petite présentation générale. Et à partir de midi, on va rentrer dans le vif du sujet avec très certainement des appels donc, d'auditeurs et de téléspectateurs. Donc pour eux également participer à cette émission. Alors donc, moi je voulais, il en a parlé, est-ce que, bon c'est vrai qu'il y a donc les 4 missions, ce sont les 4 missions de la Ligue, mais concernant la Guyane plus particulièrement, Rosine Maraudy, quelles sont celles que vous avez pu mener, on va dire plus loin, en sachant que certaines d'entre elles où les responsabilités sont largement partagées, et quelles sont celles qui ont le plus avancé, voilà ce que je voulais vous dire, et quelles sont celles sur lesquelles il reste encore beaucoup de chemin à faire. Le dépistage a beaucoup avancé. Nous sommes passés de 800 dépistages d'une année, je crois que c'est 2022, à 2800 l'année d'après. Donc aujourd'hui, cette année sur le terrain, Mars Bleu, ça a été vraiment quelque chose de très révélateur. Mars Bleu, ouvrez, parce que effectivement, c'est pas de Octobre Rose, tout le monde connaît. Mars Bleu, on n'est pas si nombreux que ça à le connaître. Non, Mars Bleu, personne ne connaît, pas grand monde ne connaît, et Septembre Nord encore moins contre les cancers pédiatriques. Parce que la Ligue, il faut le savoir, a des concepts. Et c'est vrai que les 3 grandes lignes pour nous pendant l'année, c'est Mars Bleu, Septembre Nord contre les cancers pédiatriques et Octobre Rose, qui est planétaire maintenant, que tout le monde connaît. Alors je disais que... Alors Mars Bleu, vous m'avez toujours pas dit ce que c'est le cancer colorectal. Contre le cancer colorectal. Plus particulièrement chez nous. Voilà, qui n'a rien à voir avec Movember du mois de novembre, qui est un concept américain contre lequel nous ne pouvons pas lutter, puisque de toute façon, il a pris une telle extension que nous, à la Ligue, écoutez, il faut faire du dépistage. D'accord. Pourquoi on va réfuter? Non, on adhère, on le fait, on fait des actions aussi. Et par contre, le mois de novembre, pour nous, c'est le mois sans tabac.
Ouais. C'est le mois sans tabac. Oui, Donc voilà, moins visible parce que bon, c'est complètement difficile de sortir d'Octobre Rose bouillonnant et de tomber tout de suite en novembre. C'est vrai que les bénévoles, il faut dire une chose aussi, les bénévoles sont en rupture. Le bénévolat est en rupture ici en Guyane. Ah, on va y Donc, revenir, notamment. Très compliqué, c'est monsieur une le question que président. c'est une question que je poserai. Parce que vous n'étiez pas seul, Non. l'ancien président, le nouveau président. Vous n'êtes pas seul. Non. Donc les équipes avec lesquelles vous travaillez, on va y revenir. Ah oui, les équipes, des fois, elles sont harassées de fatigue. Mais bon. Alors, je reviens sur Mars Bleu. Alors, ce qui a été révélateur cette année, c'est que, bon, on fait des affiches qui circulent sur les réseaux sociaux, nous sommes tel endroit, etc. Mais les gens passent. D'habitude, les gens passent, ils s'arrêtent pour faire un petit don, une action solidaire, acheter un objet pour nous faire gagner de l'argent pour la collecte solidaire de toute façon pendant toute l'année. Non, cette année, les gens se sont déplacés, sachant qu'on était à tel endroit. Ils sont venus chercher des kits de dépistage. Et ça, c'est la grande révélation. Donc, pour vous dire que ça progresse dans les mentalités, ça progresse dans les us et coutumes. Et je pense que voilà, ça va continuer à progresser parce qu'on est arrivé à dédramatiser le mot cancer. D'accord. Dédramatiser le mot cancer, docteur Belloni, c'est un succès vers lequel il faut tendre. Le cancer ne doit plus être une maladie qui fait peur, mais bien une pathologie dont il faut se préoccuper. Quoi qu'on dise, elle fait quand même peur, cette maladie, parce que à la fin et surtout la fin, c'est la mort. Donc c'est la fin, tout simplement. Donc tout le travail que nous devons faire, c'est d'abord le dépistage, qui est important, ce qui a été rappelé par Madame la Présidente, parce qu'on est présidente tout le temps. Vous le serez encore, et je sais que vous allez m'accompagner. Donc le dépistage, toute la démarche, la prise en charge des soins doit pouvoir à la fois prévenir, guérir et surtout accompagner et j'allais même plus dire partager la peur. Partager la peur, quoi, parce qu'on sait que quand on a un cancer, on a une épée de Damoclès. On n'est jamais guéri d'un cancer, on est toujours en phase de rémission. Donc il convient d'être surtout accompagné et ça c'est aussi l'un des objectifs et l'une des missions de la Ligue contre le cancer. D'accord. Vous avez dit partager la peur, j'aime bien cette expression, parce qu'effectivement il faut que la peur ne fasse plus peur, mais qu'elle n'empêche pas la démarche pour l'information. Alors c'est une question que je voulais vous poser. Vous avez notamment, vous l'avez dit dans vos quelques mots tout à l'heure, vous avez notamment apporté l'action de la Ligue vers les populations les plus éloignées. Je vais dire ça. Donc les communes de l'intérieur, vous en avez parlé, mais il y en a d'autres. Même dans la ville, il y a des populations très éloignées du soin. C'est un sujet que connaît bien le docteur Belloni, mais très éloigné du soin. Et donc vous avez réussi, vous, mais avec des figures. Donc on avait la marraine des cancers qui était avec nous, Cornelia Birma, juste avant vous, qui me rappelle qu'elle est là avec le CRDC, effectivement. Mais il y en a eu d'autres. Je crois que vous avez personnalisé et arrivé. Comme ça, vous arrivez à faire adhérer à cette démarche plus de Guyanaises, de Guyanais. Vous pensez que c'est ce qui a donné du succès à vos actions ? Je pense, oui, ce sont des figures emblématiques. On prend Miss Guyane, par exemple, mais la Guyane aime sa Miss. Donc voilà, c'est incontournable. Et puis, on a quand même pas mal de personnes, de figures avec nous, les artistes locaux, Clara Nugent, Francis Nugent, Anne-Claude Daniel qui était avant-hier avec nous. On a l'orchestre des Cubains qui nous suivent partout. Les Saint-Luciens de Guyane, nous avons une émission avec eux dimanche d'ailleurs, qui nous suivent partout. Et nous avons du soutien pour la visibilité de nos actions. Et vous savez, nous les créoles, nous aimons ça. Nous aimons la musique, nous aimons nous amuser, nous aimons boire, manger. Et à partir du moment où il y a un côté festif de la chose, tout le monde se déplace, tout le monde vient. Le relais pour la vie, par exemple, que nous avons fait en 2024. Oui, je crois qu'on a quelques photos. Première édition. On ne s'attendait pas à ça, mais M. Vernet, il était là. Il nous a couvert l'émission pendant près de 24 heures. Il a participé en tant que coureur dans une équipe. Et on était assez surpris de voir que nous avions quand même 37 équipes avec 374 relayeurs pour une première. Et là, on va le refaire. Oui, ça va être refait. Voilà, on parlait du programme qui pèse lourdement sur les épaules du docteur Belloni d'ici dans la deuxième partie. Je voudrais poursuivre en revenant. Moi, je me souviens par contre également d'une chose. Vous avez parlé de Mars Bleu. On est passé assez rapidement, le cancer colorectal. Vous avez toujours ce fameux... Le Colontour. Le Colontour, voilà. Cette grosse structure pédagogique gonflable, là. Oui, c'est vrai. Ça existe. Pédagogique, ludique. Je trouvais ça remarquable. Très ludique, mais très pédagogique, parce que quand on entre à l'intérieur du côlon, on se rend compte de ce que nous portons, nous, à l'intérieur de notre corps. Et la formation des lésions, les polypes, jusqu'au cancer.
C'est très, très pédagogique. Il n'y a pas une personne qui soit rentrée dans ce truc en ressortant avec presque la main devant la bouche en disant « Ah, c'est ça un cancer !» Mais oui. J'en profite pour remercier M. Guichego qui nous a beaucoup accompagnés et qui est un maître de l'art. Et Xavier Alphonse qui est le référent, le vrai référent pour l'entour, c'est Xavier. Vous avez aussi oublié, Rosine, les motards. Les motards, donc, il faut aussi, donc, emblématique, chaque année nous avons... Ah oui, nous avons les motards. On ne veut oublier personne. Car en fait, il s'agit donc d'une cause collégiale. Et pour cela, donc, il faut, je disais, que partager la peur, partager aussi le travail. Et je pense que, vous le savez tous, hein, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc, on veut avoir une action. Et ça sera le rôle de la Ligue, c'est-à-dire de fédérer. Parce qu'il y a des associations, il y a l'ARS, il y a la CTG, il y a l'hôpital. Donc, le rôle même, pour moi en tout cas, j'ai cet avantage d'être médecin. Donc, je saurais, et complété par toute la gestion et tout le travail qui a été fait avant moi. Donc, et je veux bien préciser ici qu'il s'agit d'une continuité, d'une dynamique. Et je voudrais aussi profiter pour saluer une de nos anciennes, qui est Madame la pharmacienne, Madame Kong. Madame Kong, notre présidente d'honneur. Avant nous, il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, il s'agit vraiment d'un prolongement et bien sûr d'une amélioration et d'une adaptation à l'évolution de cette maladie. Bien, écoutez, en tous les cas, je vois que les choses se font dans une transmission accompagnée. Je voulais vous ajouter quand même, quand vous m'avez dit que nous sommes allés sur le fleuve et tout, je voudrais quand même porter l'accent sur quelque chose. Nous avons 2 personnes au comité, infirmières et bénévoles, qui sont du fleuve. D'accord. Depuis quelques années. D'accord. Elles parlent la langue bushinengue, donc nous n'avons aucun problème de transmission avec les gens du fleuve. Justement, alors à ce niveau-là, c'est quelque chose qui a dû plaire au docteur Belloni, parce que lui, c'est dans une autre vie, la pirogue, la pirogue humanitaire. La pirogue humanitaire, voilà. C'est dans une autre vie. Mais je voulais justement faire un clin d'œil, on a 3 minutes, un petit peu sur les équipes qui vous entourent. La structuration donc, du comité, c'est quoi ? Ce sont des bénévoles, mais aussi peut-être des permanents ou pas ? Alors, nous avons Alors, nous avons une salariée, déjà ça. D'accord, notre bureau est au 91 avenue de Gaulle. Il est ouvert de 8h30 à 16h30 tous les jours sans interruption, sauf le vendredi. On ferme à 13h30 pour ces 35 heures par semaine. Voilà. Nous avons le conseil d'administration. Nous avons 18 administrateurs élus depuis mercredi. D'accord. Nous avons une trentaine de bénévoles, dont une bonne quinzaine bien actifs. Très, très actifs. Alors, c'est quel type de bénévoles ? Comment vous rejoindre ? C'est des bénévoles ? Vous cherchez quoi ? Des soignants ? Vous cherchez des psychologues ? Nous cherchons de tout. Et dans notre équipe de bénévoles, nous avons des infirmières, nous avons des cadres de santé à la retraite, nous avons des personnes de la finance, nous avons des personnes de tout métier. Nous avons de l'animation, je sais aussi. Des chefs d'entreprise. Nous avons des gens de l'animation également, oui. Et même des patients, parce que le meilleur référent pour nous, c'est à la fois le patient qui vient chercher de l'aide, mais qui vient aussi pour témoigner. Et en plus, ceux qui ont guéri, parce qu'aujourd'hui, si le cancer est pris très tôt, tous les cancers peuvent guérir. On va faire naître cette note d'espoir, on va la faire naître, je nous l'espère, avons en des deuxième patients, partie, avec des moyens supplémentaires. Nous avons des patients témoins qui sont au conseil d'administration. Des patients témoins. C'est une obligation dans la charte, dans les statuts de la Ligue, avoir un patient témoin au moins au conseil d'administration. Vous vivez, il nous reste 1 minute, vous aurez le temps de répondre à la question. Oui, je pense. Vous vivez entre guillemets de quoi ? L'argent. Oui, le nerf de la guerre. Les subventions, quand on en a, parce que nous sommes restés 2 ans sans quand même, tout 2024, tout 2025. Les subventions qui viennent de qui ? De l'ARS, de la CTG, de l'ARS essentiellement. Essentiellement depuis ma présidence, je n'ai pas eu beaucoup de subventions, à part l'ARS. Collectivités locales, non. Les collectivités, les mairies ne répondent pas. D'accord. Frappez le docteur Belloni. Il saura faire mieux que moi, certainement. Je pense ça se pourrait que ça soit une question de personne aussi. Hein, voilà. Non, pas du tout. Je pense que c'est une question de réseau et de relation. Il faut savoir que nous sommes quand même une association d'utilité publique. Donc, l'État doit aussi participer à travers l'ARS. Et il y a des donateurs. Après, j'ai beaucoup été aidée dans les actions sur des facturations que nous avons reçues qui ont été payées par la CTG, par la mairie de Cayenne, par exemple, la mairie de Matoury, qui nous ont bien aidés, qui m'ont bien aidé sous ma présidence. Par les collectivités, sur des manifestations. Voilà, c'est ça. Bien, écoutez, on va poursuivre en deuxième partie pour parler un petit peu d'avenir. Je sais que vous ne serez jamais très loin, Madame Maraudy. On va parler surtout avec le docteur Belloni, le nouveau président de la Ligue contre le cancer. Vous pouvez téléphoner au 05 94 36 36 06 pour donner à la fois votre avis,
votre témoignage et si vous avez des interrogations, comme c'est mon cas. Donc, on a les personnes qu'il faut pour y répondre. À tout de suite après la pause publicitaire. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce grand forum du lundi que nous consacrons à la Ligue contre le cancer en Guyane qui change de présidence. Et nous avons le bonheur d'avoir en plateau avec nous la paste présidente, celle qui a pendant 7 années conduit au dessiné de ce comité directeur guyanais, donc Rosine Maroudi, et le docteur Roland Belloni qui lui est le tout nouveau président depuis le 15 avril. Nous avons pendant une petite demi-heure tracé un peu les grandes lignes des actions du passé et puis des actions actuelles de la Ligue contre le cancer. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle et qu'on en sera amené à en parler de plus en plus docteur Belloni, vous aviez les chiffres. Oui. J'ai dit rapidement que le cancer était la deuxième cause de mortalité en Guyane. On a tendance un peu à l'ignorer, mais vous avez des chiffres plus précis que les miens. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure qu'il fallait partager les peurs, donc mon action et ma présidence sera au service de l'humain. Donc cependant, il convient de faire le constat. Alors le constat, c'est quoi? De voir quelques chiffres. 456 nouveaux cas par an, en moyenne, tout cancer confondu. Oui. Donc 128 décès, c'est-à-dire 128 personnes meurent du cancer encore en Guyane. Le cancer, tu l'as dit très précédemment, c'est la deuxième cause de mortalité en Guyane. L'âge moyen est de 59. Ça veut dire simplement c'est pas en lien direct avec la vieillesse, entre guillemets. Non, et d'autant plus que c'est beaucoup plus jeune, puisque nous avons une population jeune, comme tu le sais. Donc, il convient de faire tout ce qu'on sait, le dépistage, la prévention, bien avant 59 ans. Ça veut dire, j'allais presque dire, entre le passage de l'adulte à cet âge-là, c'est cette période-là qu'il faut viser. Donc, quels sont les cancers les plus fréquents? Chez l'homme, c'est la prostate, 32%. Le colorectal. Et le colorectal, on a parlé de Mars bleu, mais c'est aussi la femme. Donc, ce n'est pas uniquement, et c'est 9% de la population. Et on voit émerger à présent le cancer du poumon et le cancer de l'estomac. Vous n'avez pas nommé le cancer du sein? Je parlais des hommes, j'y arrive. Il faut savoir aussi que il y a des cancers du sein chez les hommes. Bon, c'est très faible. Donc, voilà, chez la femme, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est la première cause. Deuxième cause, l'utérus, le col de l'utérus. Et la troisième cause, c'est le colorectal. Donc, le colorectal, on le voit des deux côtés. Et alors, le cancer du col, qui est une très forte spécificité guyanaise. D'accord. Donc, très bien. Il faut vraiment cibler le cancer du col. Il y a une raison à cela. Enfin, c'est vrai que. Oui, mais je ne vais pas. On va pas détailler. Oui, il y a une raison. Il y a une raison. Ce sont les infections à répétition, c'est ça. Papillomavirus. On va devoir. Et peut-être la faiblesse de la vaccination, non? Oui, la faiblesse de la vaccination, oui, tout à fait. Oui, je pense que le docteur Belloni est plus apte à en parler que moi. Ça va être notre cheval de bataille. D'accord, on va reparler tout à l'heure. On va relancer, mais je pense, moi qui fais des consultations avec les sportifs, en contrôlant le carnet de santé, il y a quand même beaucoup de vaccinations. Il y en a quand même. Il va falloir encore pousser. Surtout les vaccinations des deux côtés. Donc avant c'était que la fille, mais aujourd'hui fille et garçon. Fille et garçon, d'accord. Donc le dépistage du col, il va falloir activer et on viendra dans les solutions à apporter. Je pense des camions de dépistage, des choses comme ça. Et le dépistage du col, on en a évoqué pour Mars bleu. Et puis, je le redis, la vaccination de l'HPV. D'accord. Voilà, un petit peu très bien. Je vais vous demander de mettre votre casque. Est-ce que, voilà, donc mettez le casque. Vous n'avez pas de casque? Non. Mélanie n'a pas de casque. En attendant qu'on l'installe, puisqu'on va poursuivre cette intéressante discussion, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec... notamment le DG du CHU de Cayenne. On en a également parlé avec le président de la collectivité territoriale de Guyane. Vous savez qu'il est particulièrement sensible à cette pathologie. Et on doit en parler avec le directeur de l'ARS qu'on va recevoir dans 48 heures. Vous voyez. Mais pour l'instant, on donne la parole à Julie qui est au téléphone. Oui, bonjour Julie. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais poser une question.
Il y a quelques années, il me semble en 2024, mais je ne suis pas sûre, il y avait eu organisé par la Ligue contre le cancer le relais pour... Attends, Julie, répétez votre question parce que ça coupe. Hein. Je sais pas, vous devez pas être dans le réseau. Allô? Oui, 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 mais je sais pas, j'ai un double écho derrière, excusez-moi. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. D'accord, oui, je disais donc il y a quelques années, en 2024, il me semble, il avait été organisé au Palmiste, le relais pour la vie, il me semble, ou un titre similaire. Voilà, c'était pour savoir s'il était prévu cette année de refaire cette action qui était vraiment très intéressante et qui met vraiment en lumière la Ligue contre le cancer pendant plus d'une journée. En tout cas, c'est une action qui se prolonge. En 2024, c'était sur 24 heures, donc c'était vraiment super. Voilà, moi je fais partie d'une association sportive et on se posait la question justement, est-ce que l'action serait reconduite cette année parce qu'on est vraiment très intéressés à participer. Donc voilà, je reste à l'écoute pour remercier. Oui, et restez à l'écoute pour les réponses, parce que je pense que vous avez les deux personnes tout à fait autorisées pour vous répondre. Alors on va commencer par revenir vers l'ancienne présidente, jusqu'il y a encore quelques jours, Rosine Maroudi, le relais pour la vie. Rappelez à nos téléspectateurs et auditeurs ce que c'est et dites-nous comment vous laissez cette opération entre les mains de votre collègue Roland Belloni. Alors je voudrais quand même saluer cette personne qui fait beaucoup de compliments sur ce relais pour la vie. C'est vrai que quand on participe, comme on dit, essayer, c'est l'adopter. Et c'était vraiment, vraiment cela parce que les gens nous ont fait beaucoup, beaucoup de compliments et ils attendent justement la deuxième édition. Alors, pour rassurer cette personne, la deuxième édition a été actée, votée en Assemblée Générale, là, il y a quelques jours. Et je vais peut-être orienter la date, cher Président. Je crois que le dernier week-end d'octobre, parce qu'on le fait dans le cadre d'Octobre Rose pour que ça ait plus d'envergure, plus d'impact, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est bouillonnant, tout le monde veut faire sa part pour le cancer. Donc, on va profiter de cette période bouillonnante. Et le dernier week-end, je crois que c'est aussi le week-end des vacances de la Toussaint. Donc, ça tombe bien, tout le monde sera libre, les écoles seront libres, les établissements scolaires pourront participer. Donc, nous allons peut-être engager beaucoup de personnes. Alors, comment je pense passer la main? Je suis à côté de mon président nouveau pendant quelques temps encore pour chaque manifestation, pour assurer la transition, pour qu'il voit bien l'organisation, la mise en place, la prise en charge, etc., jusqu'à la réalisation et la satisfaction que nous avons toujours au bout de nos manifestations. Voilà. Alors, soyez rassurés que le relais pour la vie va se prolonger, car, je l'ai dit en préambule, je suis dans une continuité dynamique. Et toute la dynamique qui a été instaurée et mise en place par ma précédente présidente sera continuée. Et si nous pouvons l'améliorer ou apporter un aménagement, nous le ferons. En tout cas, on cherchait un bénévole. Je crois qu'on vient de trouver un nouveau bénévole. dans la personne de Julie qui doit nous écouter. Voilà. Écoutez, on va rappeler le contact donc de la Ligue. Elle pourra prendre contact avec vous éventuellement. Mais docteur Belloni, ça va être... vous allez continuer dans la lignée ou vous avez... Enfin, c'est pas maintenant, peut-être que l'opération est définie d'une certaine manière ou a été définie d'une certaine manière. C'est un concept. Et ce concept-là, c'est ce même concept qui va être adopté. C'est-à-dire c'est un relais, c'est ça? C'est ça, c'est un relais de 24 heures. C'est un concept d'ailleurs qui vient des États-Unis et que la Ligue a pu labelliser au niveau national. Voilà. Donc nous sommes 103 comités départementaux et il y a beaucoup, beaucoup de comités qui le font. Bon, donc c'est un concept labellisé, c'est sûr. Donc Julie, soyez rassurée. Donc en octobre, c'est bien ça, docteur Belloni. Octobre. Dernier week-end d'octobre, ça commence un samedi 15h à dimanche 15h. Et fin octobre, c'est très intéressant. En dehors des vacances de Toussaint, c'est la charnière entre octobre rose et novembre pour la prostate. Oui, d'accord. On est en plein. Je voudrais dire justement que en fait, la lutte contre le cancer, ce n'est pas que des focus par les mois, ça sera toute l'année. C'est toute l'année. Justement, je voulais... Donc, vous avez donné ces chiffres, qui sont impressionnants. Je vous disais que les directeurs du CHU de Cayenne et président de la CTG, dans son discours, c'était dans son discours de vœux, on a parlé. Nous allons interroger des DG de l'ARS, mais des communiqués que j'ai pu voir, il semble que ces 3 hautes personnalités dans le monde de la santé, pour le CHU et l'ARS, et puis, de manière générale, dans le monde en général pour la CTG, voudraient faire du cancer la première cause de santé régionale. Je ne sais pas si vous avez eu ces mêmes échos que les miens. À votre niveau, docteur Belloni, quels moyens est-ce que vous attendez de ces déclarations? D'abord, on peut se féliciter que nos instances partenaires, comme la CTG, l'ARS et probablement le CHU, veuillent faire de
une cause essentielle de le cancer, la maladie cancéreuse. Donc, pour moi, c'est demander d'abord les moyens concrets, car on ne fait rien sans le nerf de la guerre, et que ce soit pas seulement que des déclarations. Donc, nous avons un programme qui est un programme national que nous voulons, et on va parler de la territorialité, que nous voulons adapter à la spécificité guyanaise. Donc, j'ai listé quelques éléments, comme renforcement des dépistages organisés, monter une puissance de la vaccination HPV, le papillovirus, réduction des délais de diagnostic, très important, amélioration de leur cimentonne, voilà un petit peu ce qu'on voudrait faire avec eux. Donc, amélioration de la coordination ville-hôpital, accompagnement social, psychologique des patients, cette histoire de peur qu'on doit partager et qu'on doit accompagner, renforcement des moyens humains en oncologie et le développement des filières manquantes, notamment la radiothérapie et la médecine nucléaire. Donc, voyez un petit peu. Vous allez très loin, là, Madame Arodi, en train de vous écouter. Vous allez loin, là. Donc, c'est dans l'émission du président. C'est à la fois dans l'émission, mais moi, en tous les cas, c'est votre volonté. Je suis dans la continuité du national, mais cependant, j'apporte la connotation territoriale. Pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien derrière les mots ce qui est en train d'être dit, c'est qu'effectivement, on a vu donc, les 4 missions principales de la Ligue contre le cancer, et celle qui est largement développée ici en Guyane, c'est celle qui est de l'information et de la prévention et du diagnostic, du pré-diagnostic, on va dire. Donc celle-là a été largement développée. Oui, Madame Marodi ? Alors non, je voulais vous dire quand même que Dr Belloni a assisté à 2 grandes conférences avec moi. C'était le colloque de la recherche scientifique à Montpellier et la conférence des présidents. Donc il a vu, en tant que médecin, il est scientifique. Moi, je ne le suis pas. Donc il a pu faire un état des lieux très rapide. D'ailleurs, il nous a fait un rapport excellent, brillant quand il est revenu de ses conférences, pour nous dire voilà ce qui manque, voilà ce qui manque, voilà ce qui manque. Donc c'est la personne idoine pour me succéder, voilà, tout simplement. Et tout cela pour vous dire que nous n'étions pas inquiets sur ce sujet-là. Tout cela pour vous dire que aussi il y a le président de la CTG que je salue, puisqu'on est en train de parler d'optimisation et qui nous promet un PET scan. J'allais y venir, si tant est que dans les 2 ans, 3 ans à venir. Ça ne dépend pas malheureusement uniquement du président de la CTG, sinon à mon avis il aurait déjà été là, mais ça c'était un point de vue personnel. Mais ce que je voulais dire donc, en la matière, c'est que la partie donc, prévention, information, dépistage est quelque chose qui est intéressante, mais vous l'avez dit, docteur Belloni, dans la volonté des Guyanaises et des Guyanais, il faut qu'ils sachent que ce qui manque atrocement à la date d'aujourd'hui, c'est la rapidité du diagnostic. Tout à fait. D'où ce fameux PET scan dont vous parlez, parce que là, c'est le langage technique. Alors, mais je vous demande de vulgariser un petit peu tout ça. Oui, en fait, c'est ce qui crée l'inégalité face à la maladie par rapport à la métropole ou par rapport aux Antilles où ils ont tous les outils. Or, effectivement, mon action sera, mon accompagnement, parce que je ne suis pas un décideur. On est simplement... on est prescripteurs et puis des accompagnants. Voilà, et aussi force de proposition. Tout à fait. Donc, il faut savoir je crois que c'est dans les tuyaux, donc la médecine nucléaire, et qu'il convient de pouvoir avoir, comme tout le monde, un PET scan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PET scan en langage accompagné de cyclotron. Accompagné d'un cyclotron. Alors là, on est perdu. Enfin, pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas. Mais je vous laisse le soin d'expliquer. Oui, alors le PET scan, si vous voulez, le PET scan, c'est un appareil qui permet de faire un diagnostic précoce. Ça veut dire que c'est ce qu'on va voir, c'est un petit peu le prolongement de la scintigraphie. C'est-à-dire que là où il y a des sièges de lésions cancéreuses, on va avoir ce qu'on appelle une fixation. D'accord. Par exemple, on va faire un corps entier, on va avoir à la fois... Donc c'est une espèce de radiographie, entre la radiographie, bon, je dis des bêtises, ce qu'on connaît, IRM, scanner, c'est un truc du même genre. C'est une forme de radiographie corps entier. Radiographie du corps entier. D'accord. Donc on va voir les localisations à la fois du cancer. C'est très important parce que plus tôt c'est localisé, mieux ça se soigne. Et puis on va aller directement sur la pièce principale, car il faut toujours, en matière de cancérologie, rechercher ce qu'on appelle le primitif. C'est-à-dire quel est le cancer initial qui a essaimé des cellules métastatiques et qui vont coloniser d'autres organes. Bon. Donc ça, c'est important.
Ok. Donc, nous l'avons pas. Le PET scan, on n'en a pas pour l'instant en Guyane. Non. D'accord. Non, on n'en a pas. Ça, Donc, ça serait je la pense que- demande. Pas de médecine nucléaire. Et on n'a pas de médecine Non, nucléaire parce que non pour plus. avoir Alors, un la médecine PET scan- nucléaire, c'est quoi? La radiothérapie. C'est la Alors, radiothérapie médicale qui La permet médecine de soigner. nucléaire, comme son nom l'indique, c'est utiliser des produits isotopiques, des produits qui vont faire soit le diagnostic, soit parfois le traitement. D'accord. Donc, vous avez parlé donc, de radiothérapie. La radiothérapie va aussi être dans le centre de médecine nucléaire. D'accord. Donc, radiothérapie, PET scan pour le diagnostic et cyclotron pour produire les Cyclotron, produits. c'est quoi alors? Le cyclotron, c'est pour produire les isotopes, c'est pour pouvoir. D'accord. On va avoir le Pour prolongement. faire travailler les appareils de radio, pour Le faire bon, les diagnostics, il diagnostic faut des esthétique. isotopes, et ces isotopes, c'est dans un cyclotron. Ah ben, Ouh, on qu'est-ce a que appris tu beaucoup as- de choses tu apprends aujourd'hui, vite. hein, retenez, parce que je pense qu'on va Non, beaucoup non, en parler. c'est durant très cette année. intéressant. Donc, et ça, c'est important. D'accord. Et ça va constituer ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Donc, on va avoir un service de médecine nucléaire et il est dans les tuyaux. Alors, il est dans les tuyaux, vous me le disiez. Il est dans les tuyaux parce que je pense qu'il sera. Les autorisations dépendent de qui? De l'ARS, principalement. et puis il faut les moyens. Il faut les Et moyens. après, il faut les moyens financiers. parce que on parle de Et millions humains. là, autour de 50 à 60 millions. Ah Donc oui. il Ouais. faut avoir les Oui, moyens, c'est un investissement qui est lourd. qui est très lourd, mais Le directeur du CHU nous a dit qu'ils ont un gros déficit. indispensable pour le parcours de la prise en charge D'accord. Du cancer. du cancer. Il faut les Donc, moyens de fonctionnement aussi au si niveau. Après, oui, il aujourd'hui- faut les c'est ça. personnalités. Si les personnes. aujourd'hui on a la possibilité d'avoir une équipe qui nous propose un PET scan dans les 6 mois qui viennent, il faut le prendre. Il faut le prendre. Faut le prendre. Il faut le prendre. Faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. Il y a une D'accord. fenêtre de tir, il faut tirer. D'accord. Et en ce qui concerne, par contre, il y a aussi, ça c'est peut-être un message notamment pour les jeunes étudiants en médecine, enfin vous les connaissez mieux que moi, docteur Belloni, il faut s'orienter peut-être aussi vers ces spécialités, parce que ce sont des spécialités bien particulières. Hein. Oui, et la médecine. Alors, Médecine dans la nucléaire. médecine nucléaire, il y a à la fois des médecins et puis il y a des Oui. scientifiques et des chimistes, Ouais. des gens qui ont fait des études Parce que de même physique. les personnels de manipulation ou autres, ce sont des Et personnes puis, qui sont spécialisées. Oui. moi j'ai l'occasion d'utiliser des isotopes en rhumatologie pour l'arthrite rhumatoïde. C'est des produits qu'on manipule avec beaucoup de Précaution. précautions, Ouais. beaucoup de précautions, avec surveillance du malade. Il ne rentre pas chez lui Des tout de produits suite. radioactifs, parce il que faut dire les noms. il devient radioactif. Hein, de Ouais, toute façon. ouais, Donc, ouais. je pense qu'il y a et tout ça, donc tout ça est colligé dans un projet de médecine nucléaire. Et D'accord. comme je le disais en conclusion, si demain on a une société ou l'hôpital, une société Bah, écoutez, ou une relation société-hôpital, ouais. et l'essentiel, il faut Oui, parce que aller c'est vite. c'est le paradoxe. Ceci, bon, désolé, dans le grand forum, on finit toujours par parler argent, c'est bête ça. Hein. Mais l'argent, même si c'est pas l'objectif, ça reste indispensable. Donc le paradoxe, c'est qu'effectivement, quelquefois, il faut, pour réaliser un projet comme celui-là, chercher des capitaux. Alors ils peuvent être privés, puisque en fait, et derrière donc des compétences et des autorisations administratives. Donc ça peut Alors, je être crois, Ah, je moi- crois, moi- hein, sans me tromper, que Oui. l'une des deux îles des Antilles, je ne sais pas si c'est la Guadeloupe ou la Martinique, mais il me semble bien que c'est la Guadeloupe, qui sait procurer son cyclotron tout seul, les- sans l'aide de l'État, sans l'aide Oui, de... et ouais. rapidement. Me paraît-il, hein. Rapidement. Je crois que la Martinique a dû mettre 10 ans Mhm. et la Mhm. Guadeloupe a dû mettre un an et demi, Oui, 2 ans. oui. Je Et pense la que ce Guyane, sont les peut-être- capitaux privés. Et peut-être que la voilà. Guyane, 12 mois, un mois, un an. Bon, écoutez, Ah. je m'engage à une chose, c'est à poser la question au directeur général de l'ARS. Je crois que l'autorisation, en tous les cas, pour l'ouverture de ce centre de médecine nucléaire, le PET scan notamment, c'est l'ARS. Après, pour le cyclotron, c'est de l'argent. Hein. Le cyclotron, c'est autre chose. Mais c'est bien. Alors, mais revenons un petit peu sur les choses un peu plus, j'allais dire un peu plus traditionnelles, parce que bon, moi, ce que j'avais noté, et je vous pose la question à tous les deux, mais vous, docteur Belloni, vous avez toujours prôné, vous l'avez déjà utilisé à plusieurs reprises, la territorialisation de la médecine en Guyane. Ça vous a pas fait que des amis d'ailleurs à un moment donné. Et aujourd'hui vous parlez, mais là je pense que vous n'êtes pas, je peux dire que le directeur général du CHU a employé exactement le même terme, la recherche de la souveraineté sanitaire du pays. Est-ce que vous pourriez sur ces deux concepts, docteur Belloni d'abord et Rosine Marodi après, parce que je suis curieux de vous entendre votre vision de l'adaptation de la médecine à ce territoire que vous aimez beaucoup, la Guyane. C'est intéressant, Belloni. c'est intéressant de travailler avec Rosine parce que bon, moi je suis un expert dans le truc et Rosine, quand je dis candide sur le plan médical. Mais elle a d'autres atouts, bien sûr, parce qu'elle a géré la Ligue pendant 7 ans. Et c'est ce qui fait notre force
et notre complémentarité. Alors, la souveraineté territoriale, la territorialisation, et c'est très important, signifie que l'organisation des soins doit partir de la réalité, de la spécificité guyanaise. Donc, et non d'un modèle hexagonal, plaqué, ou en cancérologie, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se rapprocher du diagnostic, c'est-à-dire en fonction quel type de cancer qui est le plus fréquent en Guyane. Donc, c'est là qu'il va falloir travailler. Donc, de fiabiliser le parcours. On apprend le parcours. On n'a pas de PET-scan, comme vous vous rendez compte, vous êtes obligé de partir en Martinique. Oui, en Martinique ou en France, oui. D'où l'intérêt d'avoir le PET-scan sur place, sur le territoire, pour le territoire. Éviter, bien sûr, des pertes de chance liées aux distances. Je pense aussi à nos zones isolées. C'est ça. Maripasoula, Grand Santi, donc il va falloir mettre quelques cellules ou de veille, d'écoute ou de réception. Mais Rosine Maroni, je vais lui poser une question bien précise sur ce sujet. Tout en utilisant bien sûr la télémédecine, par exemple. La télémédecine. Donc organiser des solutions pour les communes de l'intérieur, c'est ce que je disais. Et puis bâtir progressivement une capacité guyanaise plus complète. En fait, c'est avoir le moyen de sa politique en utilisant les spécificités du coin. Les ressources du coin. Voilà. Alors, c'était la territorialité. La territorialité, de manière générale, moi je voudrais avoir le point de vue de Rosine Maroni, mais je vais me permettre de dire que dans un cadre comme justement le traitement, enfin la pathologie du cancer, est-ce que quelque part cette vision d'une nécessaire territorialisation ne doit pas mettre en avant il y a plusieurs associations, mais je pense que la plus importante, c'est celle de la Ligue contre le cancer, mais il y en a une deuxième qui intervient. Parce que, en fait, s'il y a une chose qu'on peut arriver ou qu'on doit arriver à territorialiser, je sais que vous avez commencé à le faire, c'est l'apport d'informations, la sensibilisation et le dépistage. Parce qu'il y a encore peu de temps, il y a à peine une dizaine d'années, Maripasoula, Camopi, je vais plus loin, Regina, Saint-Georges, je vais encore plus loin, Kourou, les bacs. Non, mais en dehors du bac, non mais le cancer, c'était pas leur affaire, enfin les gens n'étaient pas sensibilisés à ça. Pas du tout, mais alors chaque année quand même au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois sur plusieurs années avec le principal du collège de Concorde, M. Costad. Et il nous mettait devant une douzaine de classes chaque année. On avait une journée de prévention pour les enfants. Mais quand on leur parlait de cancer, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ce mot-là. Et aujourd'hui, l'année dernière, tous les enfants connaissaient le mot cancer. Donc ça veut dire que ça a évolué. Et puis, la prévention fait son chemin. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, quand vous me dites souveraineté sanitaire... Vous allez passer au deuxième terme. Mais allez-y, souveraineté sanitaire. Quand vous me parlez de souveraineté sanitaire, ça me fait sourire gentiment parce que moi, je vais répondre de façon globale. Le numerus clausus, c'est pour la France, c'est pas forcément pour la Guyane. Nous sommes en manque de médecins, nous sommes en manque de santé sanitaire dans tous les territoires. Alors, il faut savoir, et ça, je ne l'ai pas encore dit, nous ne sommes pas encore assis autour d'un café pour en parler. Nous avons un groupe qui s'est réuni depuis 2018 à ma nomination en tant que vice-présidente nationale. J'ai dit au président ultramarin, à mes collaborateurs, à mes confrères, à mes compatriotes, que nous ne pouvons pas rester isolés. Donc, nous avons conçu le congrès des présidents ultramarins. Le premier a eu lieu en 2022 en Martinique. En Martinique, pourquoi? Parce que le plus ancien président parmi nous, c'était celui de la Martinique. Donc, nous avons initié et nous avons déposé un plaidoyer auprès de tous les ARS, toutes les ARS, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Tahiti, Réunion, Nouvelle-Calédonie. Donc, nous sommes 6 comités ultramarins qui œuvrent aujourd'hui. Le deuxième congrès a eu lieu il y a 2 ans en Nouvelle-Calédonie et le prochain, c'est dans 3 semaines. Ça aussi, il va falloir que j'en parle avec mon président national, mon président local, parce que le président national doit normalement prendre en charge une certaine partie, et là, ils ne m'ont pas encore répondu dessus. Mais il faut savoir que nous avons déposé un plaidoyer avec toutes les fragilités, toutes les faiblesses que nous rencontrons, nous ici, dans le bassin anti-Guyane, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et il faut savoir que nos amis de Guadeloupe et de Martinique nous ont ouvert la porte il y a quelques années depuis ma présidence, parce que je me suis étonnée de voir que quand je suis arrivée ici, les Guyanais, on les envoyait systématiquement, sans leur donner le choix, à Lyon. En France, à Lyon. À Lyon. Et je me suis un peu questionnée, interpellée, interrogée. Pourquoi Lyon?
Parce que moi, qui suis une professionnelle du transport aérien, je ne connais pas de ligne Cayenne-Lyon, alors que le plus grand centre européen de cancérologie, c'est Gustave Roussy, il me semble. Ouais. Donc c'est Paris. Il y a une ligne directe Paris tous les jours, deux fois par jour. Et vous avez trouvé la réponse où? Alors j'ai trouvé la réponse le fameux réseau de médecins. Mais écoutez, je vais m'abstenir de donner la réponse. C'est pourquoi cette filière avait été créée. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée du docteur Pétorin, nous avons créé la filière avec la Martinique, avec le président de la Martinique, qui reçoit aujourd'hui les malades. Ils ont tout ce qu'il faut sur place. Aujourd'hui, effectivement. On a beaucoup de retours positifs des malades qui sont sur la Martinique. Voilà, tout simplement. Et puis, les choses suivent leur cours. Mais souveraineté sanitaire, il faudra qu'on fasse encore du chemin, pas spécifiquement pour la Guyane, mais pour nous tous. Alors, souveraineté sanitaire, voilà. Alors je crois que Rosine a souligné ce que je veux dire, la non-souveraineté. Ouais. C'est la non-souveraineté. Alors, je vais parler de la souveraineté, moi. D'accord. Donc, elle a soulevé le problème de l'accès aux soins. L'accès aux soins commence par une chose, un médecin. Et nous n'avons pas de médecin. Nous n'avons pas suffisamment de médecins. Regardez, nous sommes obligés de prendre des médecins qui viennent avec un turnover très important. Des médecins qui sont... les médecins pas dus, par exemple. Ce sont des médecins pas dus, donc... Des praticiens à diplôme hors Union européenne. Oui. Donc, qui rendent de grands services. Un phénomène qui n'est pas propre à la Guyane, faut bien dire les choses comme elles sont. Non, pour la comment dirais-je, française et l'accès aux soins et le désert médical, il est partout. Et comme tu sais, quand la France tousse, nous sommes déjà à l'agonie. D'accord. Donc là, il faut revoir le numerus clausus. Il n'est plus de numerus clausus que le numerus apertus. Ça a été fait, hein. Il y a eu quand même un allègement du numerus clausus. Alors le problème, c'est que ça va prendre du temps. Hein. On aura les résultats dans 10 ans. Ça a été fait, mais quand on part de zéro, ça ne peut être que... C'est clair, les études de médecine. Non, il faut saluer ce qui a été fait. Il faut saluer ce qui a été fait. Je pense qu'il faut le compléter. Car on ne peut pas former 18 médecins par an. Avec LLA, ça peut monter à 30. Alors qu'on aurait besoin de 500 médecins en Guyane. Donc, il y a un turnover qui est important. Les gens qui viennent, ou les PADU ou d'autres, viennent et repartent en fonction de... Donc ça, il faut, pour verrouiller tout ça, je pense qu'il faut former nos enfants. Et tu sais très bien que moi, j'avais déjà commencé à le faire il y a 30 ans. Oui, avec les passerelles avec Amiens. Aujourd'hui, les médecins, une grande partie des médecins guyanais sont des médecins qui viennent de mon université. Donc, je pense qu'il conviendrait d'augmenter le numerus apertus. À présent, pour parler de souveraineté, ce n'est pas l'isolement, c'est l'inverse de l'isolement. Parce qu'effectivement, on est isolé parce qu'on n'a pas de médecin, on est isolé parce qu'on n'a pas de matériel. Donc, si on est isolé, on envoie les gens à l'extérieur. Donc, il faudrait ce que j'appelle un socle, offrir un socle de prévention. Ça, on le fait déjà, mais on va pouvoir l'améliorer. Le diagnostic. Là, c'est l'urgence. Le traitement. Alors, parce qu'aujourd'hui, plus on va prendre très tôt, plus on va très tôt faire un diagnostic, même la prévention. Le traitement commence par la prévention. Donc, si on fait un diagnostic très tôt, on sait que pratiquement tous les cancers sont guérissables. Peuvent se guérir. Et bien sûr, l'accompagnement. Parce que quand vous avez évoqué le fait que quelqu'un parte à Lyon, quand il est parti à Lyon, il est tout seul. Et dans des souffrances comme cette maladie-là, on a besoin d'être accompagné, d'avoir un peu d'amour et d'affection autour de soi. Et permettez-moi de vous interrompre sur ce sujet-là, de l'accompagnement, parce que sinon on oubliera d'en parler, c'est-à-dire les aidants, les familles et autres. Je crois que c'est un des volets importants de votre action aussi, pas que de la vôtre d'ailleurs. Il y a d'autres associations, on les salue pour toutes les maladies, c'est important. Mais quelle solution il y aurait? À quelle solution penseriez-vous? C'est quoi? C'est un réseau de solidarité? Vous l'avez dit tout à l'heure, Rosine Maroudi. Donc, en fait, l'important, c'est aussi le contact. C'est de connaître ou d'être connu ou reconnu quand on arrive. Est-ce que c'est ce vers quoi vous allez? Parce que, que faire d'autre? Les maisons familiales... c'est malheureusement... Alors, dans notre plaidoyer des présidents ultramarins, nous avons demandé la maison des Outre-mer. D'accord. Vous avez néanmoins demandé... Et malheureusement, M. Glirovski, qui était directeur de l'ARS, était parti sur un projet avec la Ligue
pour l'hôpital de Bray et pour les cancers pédiatriques, ils voulaient que la Ligue s'occupe de l'accompagnement des parents arrivés à Paris. Oui. Et ça, on était prêt à le faire, puisque dans les legs, nous recevons beaucoup de Évidemment, legs, oui. beaucoup d'habitations un peu partout dans Paris. Et ce dossier n'a pas... Bah écoutez, il est en avancé. instance pour le moment, donc il faut qu'on revoie. Oh, tiens, voilà, C'est quelque chose de bien. Vous appelez mercredi, monsieur Parent, il sera à votre place. Vous l'appelez mercredi, appelez-le. Il est venu à notre assemblée générale. Il était là. Il est venu donc à notre assemblée nous avons eu un générale. très bon contact Non, avec non, lui. mais Très bon contact. c'est un dossier à ressortir. D'accord. Alors là, on parlait souveraineté. Alors, ah oui, mince. Alors, Daniel est dans la parti. souveraineté, je voudrais... Daniel, rappelez-nous, je suis désolé, c'est moi qui n'ai pas... Mhm. C'est moi qui n'ai pas pris l'appel. Rappelez-nous, parce que voilà, dès que Margot arrive, on prendra votre appel. À tout de suite. Dans la souveraineté, j'aimerais mettre quand même un petit point d'honneur au CRCDC, qui a pu avoir la lecture des examens du cancer colorectal ici en Guyane localement. Ça ne se faisait pas jusqu'à l'année dernière et on a pu avoir ça. Voilà. Puisqu'on parle du Rappelez. CRDC, CRCDC. Alors, donnez-les. Alors, moi, c'est un engagement. Le CRCDC, c'est le comité régional. Non, c'est le Centre régional de dépistage de la Guyane qui a remplacé la GEDOC. Voilà. Qui a remplacé ça c'est sa mission principale, c'est le le dépistage. dépistage. Et à côté, vous avez donc l'Onco-Guyane, Mhm. dont la mission est de Du réseau. coordonner, organiser les RCP, qui sont des réunions de concertation pluridisciplinaire. D'accord. Donc c'est la prise en charge, à Mhm. la fois pendant et après. D'accord. Et nous, on vient, en travaillant en collaboration avec ces deux instances, on vient apporter donc le soutien familial, l'accompagnement. et Ça, vous êtes en diriger- transversal sur la Ligue et en transversal Tout sur à fait. l'ensemble. Donc, voilà comment moi, je vois L'organisation un petit peu de... le profil que je vais commencer à mettre en place pour pouvoir à prolonger de ce qui a été fait, pour pouvoir coordonner tout ça. D'accord. Alors, maintenant, en parlant un peu justement de l'année qui vient, voilà, tous les deux, on a un nouveau président, une présidente qui continue à accompagner. Quelles sont les dates importantes de 2026, le calendrier et les rendez-vous que d'ores et déjà vous pourriez donner aux Guyanaises et aux Guyanais de l'action de la Ligue contre le cancer? Alors déjà, on s'est pas assis pour faire le programme de façon précise Mhm. et définitive, mais les grandes dates qu'il faut Ils respecter, sont que nous obligatoires, avons oui, ritualisées, effectivement. Oui. c'est le lancement 1er octobre. Alors le lancement 1er octobre, c'est vraiment la passation de la flamme d'une commune à l'autre. Alors l'année dernière, c'est Roura qui a passé la flamme à Mana. Et cette année, nous lançons la campagne le 1er octobre à Mana, la commune de Mana. Nous saluons d'ailleurs M. Bent qui a envoyé quelqu'un à l'Assemblée générale. Nous le lui avons rappelé que toute l'équipe de la Ligue sera à Mana le 1er octobre pour une manifestation pour le lancement. Quel est ce... Bon, on parlait tout à l'heure de territorialisation, on parlait de rapprocher, on parlait de s'occuper de la Guyane. C'est une volonté que justement de chercher une commune chaque année pour pouvoir en faire le cœur de votre action d'Octobre Rose? Je vais vous le dire en riant, c'est pour ne pas faire de jaloux, tout simplement. Mais oui, il faut que la Ligue passe dans chaque commune, quelle que soit sa taille, quel que soit son nombre de population. Nous avons ce besoin de faire de la prévention partout, de donner de la visibilité à la Ligue, que les gens voient ce que c'est, quelles que soient les populations de toute façon. Et puis, alors nous avons cette ouverture, ce lancement que Guyane, la première, est venue mettre au JT en direct l'année dernière à Roura. Ouais. Nous avions un spectacle son et lumière, un nouveau trait au flambeau avec les motards, c'était un lâcher de ballon, c'était magnifique. Et puis nous essayons de créer aussi pour donner... Elle a mis la barre haut, hein, Dr Mélodie, hein, là, elle a mis la barre très haut. Hein, nous essayons un peu de faire de l'événementiel aussi pour attirer le public, parce que plus on attire les gens, plus ils entendent le mot dépistage. Donc c'est un peu volontaire de ma part, parce que je sais sur quoi les gens sont sensibles. J'ai fini par comprendre cette population guyanaise, cette Guyane que j'aime, comme vous dites. Et puis la clôture, le 31 octobre. Alors, rituel, place des Palmistes, tous en rose avec les groupes de carnaval, Ijakata, les autres là, Kassialata qui nous accompagnent. Et le relais, voilà. Et le fameux relais. Le fameux relais tous les 2 ans. Le fameux relais tous les 2 ans. Il faut l'institutionnaliser maintenant. Ça peut être septembre en or, une année, ça peut être octobre rose. Mais en tout cas, pas les 4 premiers mois de l'année où il pleut abondamment et puis voilà, qui peuvent nous empêcher. Alors, à travers toute cette activité festive, nous allons donc porter notre action sur le renforcement de la prévention, amplifier les campagnes de dépistage et non pas aller faire des campagnes focus tel mois.
campagne. Vous voulez avoir une continuité annuelle, hein, effectivement, qu'il y ait un lien toute l'année. Le cancer ne choisit pas son Nous sommes à votre disposition en tant que média. Hein, alors, je préfère cancer, vous le dire, hein, si vous souhaitez, si vous avez le mois de mars, tous les samedis, nous étions au marché de Cayenne. Ouais. Et tous les dimanches, nous étions au marché de Matoury. Donc, on nous a vus, etc., 2 fois pendant le mois de mars. Et octobre, c'est pareil, c'est pire. Soutenir les patients. Et puis, la grande transversalité, le travail avec la CTG, tous les organismes, CTG, ARS, les professionnels de ville, les associations, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il y a les associations qui œuvrent contre le cancer, et d'aller davantage vers le public éloigné. Alors, je vais vous poser une question, Dr Belloni. Vous gardez les responsabilités dans le monde sportif? Oui, je suis médecin fédéral national pour Roland-Garros, donc dans le tennis. Ouais. Donc, je vais tous les 3 mois en métropole pour mettre en place des programmes de protection. Donc, on appelle ça santé et sport. Donc, on prend en charge certaines pathologies. Les plus fréquentes, hein, c'est les post-AVC. Enfin, vous êtes aussi membre de la Ligue de Je suis médecin fédéral de la Ligue de football. Alors, je vous pose la question, c'est pas innocent. J'imagine qu'à un moment donné, vous allez croiser ces responsabilités à un moment donné dans le monde du sport. Est-ce que les sportifs, d'une manière générale, sont sensibilisés est-ce qu'il y a un lien, éventuellement, entre pratique sportive et cancer? Est-ce que quelqu'un qui est atteint du cancer peut avoir une pratique sportive? Est-ce que certains sports seraient plus dangereux que d'autres? Excusez-moi d'être une question très précise, c'est pour un cas particulier que je connais bien. Dans un premier temps, sport et santé, c'est en fait faire du sport à des gens qui ont des pathologies. D'accord. Donc on peut être contre. On sait très bien que le sport va être une prévention pour le cancer, et voire même une prévention dans la rémission, dans la récidive. Donc c'est indispensable. Mais moi, dans ma pratique, il y a deux points essentiels pour lesquels je vais lutter. C'est la mort subite. On a perdu 2 chaque année. Oui, c'est vrai. Chaque année, on en perd 2. Je pense que on passe à ces jeunes, effectivement. Donc, ça veut dire simplement, à travers l'obligation d'une visite médicale, vous faites à la fois du dépistage et de la prévention. Au cours d'une consultation, vous échangez et vous faites de la prévention. Et vous pouvez mettre aussi derrière de l'éducation. Donc, pour revenir à votre prévention, tout se fait à travers une visite médicale. Donc, et on est bien embêté parce qu'on n'a pas beaucoup de médecins. Donc, c'est bien pour ça que moi, j'associe toujours mon activité médicale à tout ce qui est, ça peut être sport, environnement, et c'est bien pour ça que je viens d'être élu à la municipalité. Et que j'ai mis oui, c'est vrai que vous avez également. Oh là, vous avez mais la santé. Remarquez, Rosine, elle a beaucoup de fonctions aussi. Hein, non, mais moi, j'ai que des noms de la fonction, car l'essentiel et le socle, c'est la santé. Ouais, donc, après, on peut mettre tout ce qu'on veut. Vous allez me voir au sport, vous allez me voir en train d'enlever un véhicule pourri dans un coin parce que c'est un réceptacle de moustiques. Il va dire aussi, il est dans l'environnement. Non, la santé, l'économie et l'éducation, ce sont des piliers d'une population et d'un Rosine Maraudy, et après j'ai d'autres questions pour vous. Rosine Maraudy, allez-y. Alors, on parle de sport. Nous avons eu le professeur Jonqui qui est venu de Guadeloupe 2 fois nous faire des conférences ici et qui nous disait que les gens qui font du sport ont 40% de chances de ne pas contracter un cancer. Et dans le panier de ce qu'on appelle le panier de soins de support qui est réglementé par l'ARS et par le ministère de la Santé, nous avons quelque chose que nous appelons ordinairement APA, c'est activité physique adaptée. Voilà. Et là, ça, l'ARS, quand on fait quand on leur présente le projet du nombre de personnes, etc., le budget, ils l'adoptent tout de suite parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose d'incontournable. Alors, effectivement, l'APA, c'est indispensable et malheureusement, c'est encore pas remboursé. Donc, le combat que nous menons, c'est que l'activité de l'APA, aptitude physique adaptée, moi, j'en ai formé 5 ou 6 là, de Guyane à Amiens. Donc, on sait qu'aujourd'hui, l'APA est tout à fait la spécialité qui prend. C'est un petit peu entre le kiné et l'infirmière. C'est un métier de paramédical et qui accompagne et qui applique l'activité physique ou la pathologie ou la prévention. Oui, il me semble qu'il y a même... Alors, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait être pris en charge puisque ça relève... Non, pas encore. Pour moi, ça relevait de la kiné. Parce que je pense à un centre d'un ami qui est situé à Suzini, là, qui a des appareils. J'ai pensé à lui.
Voilà, hein, C'est ce qu'on appelle l'isométrie. Voilà, donc qui est remarquable, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont limitées en termes physiques et qui se refont véritablement. Alors, ce grâce à centre-là a l'avantage de Oui. faire de ce qu'on appelle de l'isométrie. Ça veut On dire parle que bien du centre de M. Écandé. Hein. je parle bien de qu'on M. salue, Condé, d'ailleurs, qu'on salue et qui a eu l'intelligence de mettre en place ce type de prise en charge pour les personnes âgées, bien sûr, Tout la à fait. gérontologie, et surtout pour les gens qui ont des cancers, et puis tout ce qui est les pathologies chroniques, Mhm. diabète, hypertension. Et là, l'APA a toute sa place. Hum. Et vous asseyez sur la machine, elle travaille Oui. à votre place, et après, vous passez à un deuxième stade, à la kiné. Bon, ben alors, voilà. Ben donc, effectivement, malade, ou faites du sport. Faites du sport. Et bien Ça manger. vous évite d'être malade. Vous êtes malade, vous êtes en convalescence. Faites du sport. Alors, évidemment, du sport accompagné. Et effectivement, C'est servez-vous ça. de ces APA, Les professionnels. Activité physique adaptée. activité physique adaptée. Voilà. Donc, je voudrais maintenant également parce qu'on en parlait juste avant d'entrer, c'est dans l'émission de la Ligue, la recherche. Alors évidemment, la recherche en matière de cancer en Guyane, je ne crois pas qu'elle existe, enfin vous me direz. Je ne sais pas si elle existe, s'il y en a une, s'il y a quelque chose qui a Non, été naissant. dans le bassin anti-Guyane, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, me semble-t-il. En revanche, effectivement, moi j'ai observé qu'il y avait encore, c'était samedi dernier, je crois, ou vendredi dernier, donc une grande conférence avec beaucoup de monde d'ailleurs. On salue Marc-Alexandre Tarot, hein, il a eu un vif succès. Donc, Madame Marianne Arroyer aussi, vif succès pour les plantes médicinales. Alors, je pense que c'est un titre qui était volontairement accrocheur. Hein. C'est les plantes médicinales contre le cancer, pour lutter contre le cancer. Ça vous a fait sourire tous les deux, ça vous a même un peu inquiété. Mais je voudrais savoir un petit peu, vous, votre positionnement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en Guyane? Il y a des instituts de recherche importants. Est-ce qu'on pourrait en Guyane imaginer une recherche contre le cancer? Oui, alors pour Guyane. moi, il y a deux niveaux de recherche. Il y a ce qu'on appelle la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Dans un pays comme le nôtre, je dirais, qui est en voie de développement, puisque on n'a pas les moyens de faire de la recherche fondamentale. La recherche appliquée, c'est par exemple, je pense, il y a une recrudescence de cancer de l'estomac. On en sait, puisqu'on a un illus de nos amis touchés. Par exemple, l'hélicobactère. Faire systématiquement la recherche d'hélicobactère, ce qui se fait déjà, mais activer tous les gens qui ont des brûlures d'estomac, tout ça, dès que la première chose. Allez plus loin. On fait une fibro et on recherche l'hélicobactère. Et à ce moment-là, on fait une étude épidémiologique et on arrive à savoir le profil de gens qui peuvent faire ça, c'est de la recherche appliquée. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Je vous interromps, vous êtes passionné, mais enfin c'est normal, hein, les médecins, ils sont tout ça. Je vais juste vous interrompre. Les plantes médicinales, ça peut servir dans un cancer? Oui. Alors les deux. Il faut Docteur Belloni d'abord, Rosine Marodi après. Il faut être surtout prudent. Et ça c'est la grande prudence. Ne pas dire, j'ai un cancer de l'estomac, prends un radier ceci, prends un radier cela. Non. Pour moi, les plantes médicinales doivent être un accompagnement, une complémentarité, un complément à une chimiothérapie pour récupérer la fatigue. Et tout. D'accord ? Mais on ne soigne pas. Cependant, on sait que par exemple la pervenche blanche a été, donc on va extraire des molécules qui vont être antimitotiques, qui vont bloquer le mécanisme du cancer d'une cellule cancéreuse. Mais on ne va pas les manger, mais on va pas manger de pervenche blanche pour se soigner. Et en plus, pour pouvoir, tout à fait, et pour avoir une certaine quantité de molécules, il faut des champs de pervenche. Est-ce que vous avez vu déjà des champs de pervenche en Guyane? Non, malheureusement. Mais enfin, encore, c'est une belle petite fleur que j'aime beaucoup. Rosine Marodi, vous Alors, avez moi, aussi c'est mon regard sur cette affaire. C'est mon regard profane. Hein, mais moi, je suis pas scientifique comme mon président. Parce que moi, je me dis, écoutez, moi je suis quelqu'un qui aime être très proche de la réalité. Alors, moi, je sais, dans ma culture indienne, on nous a beaucoup élevés avec des tisanes, avec des choses à manger, les choses du jardin, les produits du terroir. Aujourd'hui, avec fierté et arrogance, je dis que je rentre encore à 66 ans dans mes jupes de lycée. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, tout parle de l'alimentation, de ce qu'on met dans son corps. Et souvent, j'ai entendu ma maman dire, mais arrête de manger ça, ton corps n'est pas un sac poubelle. Aujourd'hui, nous avons une industrie alimentaire qui est vraiment, on va dire les choses comme elles sont, de bas niveau. Il y a des Nutri-Score, les gens. Aujourd'hui, on est dans un problème de vie chère.
Donc, tout le monde ne fait pas forcément attention à un Nutri-Score. Tout le monde n'a pas les moyens non plus de faire attention à un Nutri-Score. Et je dis quelque part, bon, moi, j'ai toujours été habituée aux tisanes. Hein. Moi, chaque semaine, vous entrez chez moi, n'importe quel moment, vous allez voir ma théière avec soit de la tisane de curcuma, soit de la tisane de gingembre, soit de la tisane de moringa. J'ai été élevée avec ça, mais je pense ça en prévention, tout en sachant que jamais ça ne va remplacer une chimiothérapie si on a vraiment un cancer. D'accord. Bon, alors on a juste un intervenant, et tout de suite après, on va poursuivre la discussion. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour Monsieur Dardeville. Dr Belloni, bonjour chère dame. Oui, Bonjour. alors, c'est très bien le combat que vous menez, mais alors, moi ce que j'entends beaucoup de personnes quand ils partent, c'est l'hébergement. Et dernièrement, j'ai suivi quelque chose sur Guadeloupe, la première, je crois, où il y a une dame qui cherchait des Airbnb pour pouvoir faire les personnes habiter à moindre prix, parce que c'est le coût, parce que la personne fait entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans là-bas. Aller à l'hôtel, ça coûte très cher. Donc, est-ce que dans votre groupe d'associations que vous avez fédéré, est-ce que vous avez pensé à l'hébergement, surtout l'hébergement pour les aidants, ou les personnes qui accompagnent? Ouais. Merci Dardeville. C'est un sujet que vous aviez abordé tout à l'heure, Rosine, en disant que vous aviez un projet qui malheureusement... Alors, non seulement que nous avons un projet, mais nous avons également, dans le bassin antilles-Guyane en tout cas, et même Tahiti et Nouvelle-Calédonie, les ultramarins, ils se retrouvent tous dans avec le même problème. Hein, oui, des problèmes de cancer. Non, ils se retrouvent ça s'appelle les Rosiers Rouges. Avant, c'est un grand établissement qui accueille essentiellement les ultramarins qui viennent de très loin. C'est plus de 8 heures de vol. C'est des territoires éloignés. Il y a déjà une structure. C'est que les gens qui sont perdus, ils ne s'adressent pas aux bonnes structures. La Ligue, nous sommes là. Je pense que les autres associations de lutte contre le cancer, vous avez dit qu'il y a une. Non, il n'y a pas qu'une. Vous avez Arono Layana, vous avez Amazon, vous avez les femmes de l'Ouest de l'Espérance, vous avez très récemment, récemment l'Espoir de Kelly. Donc nous sommes plusieurs associations de lutte contre le cancer sur le territoire aujourd'hui. Donc non, tout le monde est structuré. Je pense que chacun, je sais qu'Amazon, ils sont en fédération également et ils ont des hébergements. Nous savons répondre à cela. Il ne faut pas que les gens restent isolés. Et il faut qu'ils m'entendent, il ne faut pas rester isolés. Nous sommes là pour ça, pour vous aider. Il faudra peut-être porter un peu plus d'informations à l'attention du grand public, hein, parce que vous savez, le cancer est une maladie qui touche tout le monde, hein, c'est clair. Le réseau Onco a fait sortir un livret avec toutes les bonnes adresses, avec les structures où il faut. Dès que quelqu'un est atteint de cancer, que le médecin a diagnostiqué, on lui donne tout un formulaire, les gens ne lisent pas. D'accord, le réseau Onco. Le réseau Onco, NCO, vous recherchez, hein, voilà. Et donc voilà. Bah, ça, c'est une chose intéressante. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc le réseau Onco, le CRCD, tout ça, ce sont des associations qui sont là, qui sont d'utilité publique, qui sont des institutions publiques. Je vais revenir sur la prise en charge des familles et des patients. Dans toutes les villes, vous avez ce qu'on appelle une maison familiale. Ça veut dire que parce que moi j'ai travaillé pendant des années à Amiens, quand vous avez quelqu'un qui est hospitalisé à Amiens et qui habite à 100 km d'Amiens, il y a une maison où les parents viennent, ils habitent sur place, ils accompagnent leurs patients. Et quand le patient part, et j'ai fait ça avec certains patients de Guyane, on les prend en charge. Donc là, plutôt que de le faire à l'extérieur, aujourd'hui, l'objectif, c'est de le faire ici. Donc, il y aura des maisons, et ça, je crois que c'est le projet de Rosine, de mettre en place une maison. Par exemple, on pense aux gens qui sont de Rakubo ou du fleuve. Donc, quand ils viennent, Saint-Laurent ou autre, parce que c'est vrai, ils sont en chimio à Cayenne et... Ils sont en hôpital de jour, ils peuvent être hébergés par une maison familiale. Je vois que vous avez Pour ne rien vous cacher, monsieur Le Pelletier, moi je me suis déplacée, moi en tant que présidente, toute seule. J'ai pris mon train, j'ai pris mon métro, je suis allée dans un centre qui s'appelle Erasmus, qui n'a rien à voir avec le programme, hein. Erasmus, et j'ai discuté avec le directeur qui est prêt à accueillir, ils ont une 50aine de chambres, qui est prêt à accueillir, avec le conventionnement de la sécurité sociale, de l'assurance maladie et les aides qu'on pourrait avoir, les subventions, pourrait accueillir les gens de la Guyane. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on a répondu à Dardeville. Oui, un dernier petit mot avant la coupure. Ceci est fait à Lyon. À Lyon, il y a effectivement, c'est bien pour ça que peut-être les gens vont à Lyon, ou il y a d'autres raisons. Mais en tout cas, il y a une maison qui regroupe et qui accompagne les familles. C'est ce que moi j'avais entendu aussi. Effectivement, après, le problème, c'est le choix.
il y a aussi cette stratégie du choix la question mériterait d'être posée à un moment donné. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on a un cancer, on doit être systématiquement accompagné. Accompagné. Et c'est très vrai. Et c'est un des rôles que vous attacherez à faire. Nous arrivons en fin d'émission. On voudrait saluer encore une fois Madame Rosine Maraudy, 7 ans de travail. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Pas vraiment. Et donc, souhaiter au docteur Mélanie, lui, plein de bonnes choses. 7 années de succès. Merci. On a vu, prochaine étape, on attend PET scan, cyclotron. La question sera posée mercredi au directeur de l'ARS. Et à la radiothérapie. On compte sur vous. Et la radiothérapie. Oh là là, bon. On y reviendra. Donc, merci à vous d'avoir été aussi fidèles. Et puis, désolé pour le dernier auditeur qui voulait intervenir. On a des contraintes du journal. Demain, une autre émission, toute autre chose. J'allais dire que ça fait aussi mal. Non, faut pas dire les choses comme ça. Donc, on va parler des impôts. C'est pour ça que je dis que ça fait aussi mal. Mais on va parler des impôts avec le directeur régional des finances publiques. Et en plus, il passe à l'intelligence artificielle. Il va nous expliquer. On va voir si c'est pour mieux nous manger ou mieux nous aider. Demain, on a Grégory Routard et la référente des impôts de Guyane. Ne ratez pas cette émission. Si vous voulez savoir comment faire pour payer moins d'impôts, c'est la question que je vais leur poser. Et ils seront tenus de répondre. À demain. Dans quelques minutes, on a le grand journal d'Edmé Doudi. Donc, grand journal régional, national et international.